Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement la retranscription audio. Vous êtes peut-être récemment installé en tant que secrétaire indépendante et vous cherchez à compléter vos prestations pour proposer encore plus de choses à vos clients. Peut-être qu'on vous a demandé d'en faire et que vous n'avez pas su répondre à la demande parce que vous ne saviez pas en quoi cela consistait et vous n'avez pas osé le dire. Peut-être tout simplement que vous voulez devenir secrétaire indépendante et que vous avez envie de faire une multitude de prestations et que vous voulez simplement savoir qu'est-ce que c'est exactement la retranscription audio. La retranscription audio, c'est à la portée de toutes les secrétaires indépendantes. Que vous veniez de vous installer ou non, que vous vouliez compléter ou en faire votre activité principale, vous pouvez faire de la retranscription audio. Alors, en quoi consiste exactement la retranscription audio? La retranscription audio, c'est simplement de taper à l'ordinateur ce que quelqu'un vous aura dicté au préalable. Donc, il vous suffit d'écouter ce qu'on vous dicte et de le retaper à l'ordinateur au propre. C'est la seule chose qui vous est demandée dans cette prestation, c'est d'écouter ce qu'on vous dit et de taper à l'ordinateur. Voilà, c'est juste votre client qui n'a pas eu envie de le faire lui-même, qui souvent n'ont pas le temps ou qui ne savent pas faire ou n'ont pas envie de taper eux-mêmes leur courrier, etc. Donc, ils vous demandent de le retranscrire, ils vont en dicter beaucoup. Il va simplement falloir les mettre en texte sur l'ordinateur. Voilà, donc ça, c'est la retranscription audio. Quelles compétences sont nécessaires pour faire de la retranscription audio? Alors honnêtement, il ne faut pas de compétences particulières, il va simplement savoir taper à l'ordinateur. Voilà, c'est quand même très primordial puisque c'est ce qu'on vous demande, c'est de frapper à l'ordinateur. Deuxième chose, il va falloir avoir une bonne orthographe parce que la personne qui dicte va dicter sans se demander si le mot est un peu compliqué ou pas, s'il y a une conjugaison particulière, etc. Donc il va falloir avoir une bonne orthographe parce que si la personne ne le fait pas elle-même, c'est peut-être qu'elle ne sait pas justement ne pas faire de faute d'orthographe ou etc. Donc il va y avoir ça comme compétence particulière, mais également une bonne compréhension. Parce que si vous passez à l'action et que vous faites de la retranscription audio, vous allez vite vous rendre compte que ceux qui sont derrière leur dictaphone et qui dictent sans réfléchir se trompent parfois dans certains mots, se rendent pas compte que leurs phrases ne veulent rien dire ou marmonnent dans le dictaphone. Donc il va falloir être quand même assez à l'écoute de ce qu'on est en train de vous dicter pour reproduire sans erreur et que ça ait une cohérence. Voilà, donc ça va être très important, mais également de cibler si c'est un client qui a une activité spécifique. En général, ça va être souvent les avocats et les médecins qui vont vous demander de faire de la retranscription et ces activités-là ont des termes spécifiques. J'ai travaillé en cabinet d'avocat et les termes spécifiques qui sont juridiques, il faut les connaître, sinon on ne sait pas comment ils s'écrivent, on ne les comprend pas parfois, quand on n'est pas habitué à certains mots, on ne les comprend pas, on pense qu'il s'agit d'erreurs, mais non, pas du tout. Donc il va falloir cibler encore une fois vos clients et connaître les spécificités pour pouvoir retranscrire sans faire d'erreur, parce que le but c'est que quand on donne le fichier retranscrit, c'est qu'il n'y ait pas de modification par le client à apporter derrière. Sinon, ça ne lui sert à rien. Donc, il faut lui rendre un travail propre et terminé, qu'il n'ait quasiment pas de vérification à faire derrière vous. Montrez que vous êtes efficace et impliqué dans votre retranscription. C'est très important. Si vous êtes attiré par la retranscription audio, vous l'avez compris, les activités qui on recourt souvent à ce type de prestations auprès de secrétaires indépendantes vont être les professions libérales telles que les avocats et les médecins. Je suis certaine que d'autres activités
doivent avoir besoin de cette prestation-là, mais je pense aussi que ce sont les clients qui le sollicitent le plus et qui en ont réellement besoin dans leurs activités. Un avocat passe beaucoup de temps au tribunal et n'a pas forcément le temps de rédiger lui-même ses conclusions, ses assignations, tous les courriers qu'il va avoir à faire. Voilà, donc lui, plutôt que de perdre son temps à écrire, mettre en forme, etc., il va dicter, ça va aller beaucoup plus vite pour lui et il se débarrasse de cette tâche en l'envoyant à quelqu'un de confiance. Pareil pour les médecins. Ils vont avoir énormément de comptes rendus à faire et ils ne peuvent pas passer un nombre d'heures important derrière leur ordinateur à taper ces courriers. Nous sommes les spécialistes de la rédaction, c'est à nous qu'ils envoient leurs fichiers pour qu'il y ait une retranscription correcte et que ce soit fait rapidement. C'est l'objectif numéro 1. Donc les clients que vous devez cibler pour faire ce type de prestation, si elles vous intéressent, ce sont les avocats et les médecins. Donc dirigez-vous vers eux pour leur présenter cette prestation. Je suis certaine qu'ils vont vous appeler. Alors, vous êtes intéressé par la retranscription audio et vous vous demandez quel type de matériel il me faut. Est-ce qu'il y a un gros investissement à faire ou non? Alors, la première chose, bien évidemment, est d'avoir un ordinateur puisqu'on doit retranscrire sur un traitement de texte informatique pour pouvoir après le transférer à son client, qu'il puisse mettre son en-tête, etc. Donc, l'ordinateur va être primordial. Peu importe l'ordinateur en lui-même, que vous ayez un PC, Mac, etc., ça, on s'en fiche. Il suffit juste de pouvoir le transmettre à votre client par la suite, donc par le biais d'internet bien évidemment, mais également d'avoir un lecteur de multimédia, un lecteur audio pour pouvoir écouter ce qui vous aura été envoyé. Dernier petit point très important, c'est surtout l'investissement dans ce qu'on appelle une commande à pied, donc ça s'appelle une pédale, que vous branchez à votre ordinateur, vous posez au pied pour pouvoir écouter, mettre en pause lorsqu'il y a besoin de prendre le temps d'écrire une phrase, pouvoir revenir rapidement en arrière. En fait, c'est comme une pédale de voiture. Donc clairement, vous allez apprendre à vous en servir. C'est très très simple. Donc je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a un petit moment que je m'en suis pas servi puisque j'ai plus envie de faire cette prestation. Hop. Hop. Voilà, donc je vous montre, ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu poussiéreux parce que je m'en suis pas trop servi ces derniers temps. Voilà, et vous avez juste à brancher ça à votre ordinateur. C'est tout bête, ça se synchronise tout de suite. Et ça vous permet de repartir en arrière, de mettre pause, d'accélérer. Voilà, ça vous permet de gérer le fichier audio qui vous a été envoyé pour pouvoir éviter à chaque fois avec la souris de cliquer sur pause, revenir en arrière, machin. Donc c'est très pratique et c'est vraiment pas très cher à l'achat. Je l'ai acheté quand j'ai commencé mon activité, donc j'avais pas encore beaucoup de moyens, mais j'ai pu me l'acheter sans souci. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans ce matériel-là et c'est le matériel indispensable, mais c'est le seul dont vous avez vraiment besoin avec votre ordinateur. Dernière chose à savoir quand on veut faire de la retranscription audio, c'est la manière dont on facture cette prestation. La majorité des secrétaires préfèrent facturer à la tâche parce que le client est plus apte à accepter de confier cette tâche à distance puisqu'elle sera plus facilement vérifiable. Mais si vous n'avez pas l'habitude de taper à l'ordinateur, que vous n'allez pas très vite, il est préférable de vendre cette prestation à l'heure parce que au moins vous aurez vraiment le tarif au nombre d'heures que vous y aurez passé. Après, si vous êtes efficace, rapide et qu'il y a énormément de lignes dans ce qu'on vous demande de retranscrire, n'hésitez pas à le facturer à la tâche si vous êtes consciente de ce que ça peut vous rapporter et si vous êtes efficace sur cette tâche-là. Donc voilà, après vous pouvez même faire un forfait en fonction des fichiers, mais ça me semble plus compliqué parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on nous envoie quelque chose de plus
important que ce qui avait été convenu et il sera quand même assez dur de revenir dessus. Donc voilà, à vous de voir si vous vous sentez capable et efficace sur cette tâche. Et si c'est pour démarrer, rien ne vous empêche de convaincre votre client qu'à l'heure, ça peut être très bien aussi et de déterminer approximativement le nombre d'heures que vous pourriez éventuellement y passer. Voilà, donc on vient de voir ce qu'était exactement la retranscription audio, comment ça fonctionne, avec quels clients on fait souvent cette prestation et la manière dont on peut facturer et gagner de l'argent avec la retranscription audio. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos et inscrivez-vous aux emails privés si vous voulez encore plus de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante pour avoir des informations exclusives que je ne divulgue pas dans les vidéos YouTube. À très bientôt!